Ton sentier devient rude et pénible. Rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui tout est possible. Son amour te conduira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis, ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Et si Satan dans sa rage t'assaille, rassure-toi, Jésus est là. Dans le combat, si ta force défaille, son bras fort te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tes ennemis, ne les connaît-il pas? Au plus fort de la bataille, il en triomphera. Et si tu souffres triste et solitaire, rassure-toi, Jésus est là. Pour toi n'a-t-il pas gravir le calvaire? Son amour te suffira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soupirs, ne les connaît-il pas? Il t'aimait plus doux qu'un frère. Il te consolera. En ce dernier sabbat de jeunesse de l'année 2012, nous voulons prendre le temps de remercier le Seigneur pour toutes ses grâces et ses bontés envers nous. La vie, tout d'abord, que nous prenons si souvent pour acquise. Nous avons tellement d'exemples nous démontrant que ce n'est pas le cas. Par exemple, nous n'avons qu'à penser aux événements de hier. La santé qu'il nous a donnée tout au long de cette année et par-dessus tout, son amour envers nous. Prenons le temps de remercier le Seigneur pour son amour en chantant à la page 87, « Beige et moins seyon wadamo », page 87 de notre recueil. Debout, s'il vous plaît. Beige et moins seyon wadamo, bonté li pas j'en finis. C'est lui-moi qui sauve moi, moi pas j'en manque en hier.
Côté l'eau a coulé puis près, c'est là qu'il a conduit moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage moi. Moi t'es poulet, moi t'es quitté, mais lui même allé chercher. Et sous épaule l'hypothèse, bien content à crime tout net. Côté d'eau a coulé puis près, c'est là qu'il va conduire moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage moi. Même si moi ouais m'en passe, moi pas pépé yon ti casse. Ton bâton ou à protéger, moi ou devant me guider. Côté d'eau a coulé puis près, c'est là qu'il va conduire moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage pour ranger en si peu couvert, pour moi devant toutes les nuits, pour manger à moi ou pour boire, l'autre c'est là c'est gagné. Côté l'eau a coulé puis près, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage moi. N'importe qui ça qui qu'a privé, jusqu'à la fin m'a suivi vous. Et puis dans ciel a chanté, grâce qui pas j'en finis, alléluia. Côté d'eau a coulé puis près, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage moi, alléluia. Côté d'eau a coulé puis près, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté zèbre puis belle, il m'était pas tirage moi. Amen. Nous poursuivons avec le chant à la page 3 de notre recueil. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang
de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Le chant de prédisposition se trouve au numéro 185 de Nos hymnes et louanges. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Qui agit jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Qui agit jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du certain séjour. Puis agis jour après jour, sans brancher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, bonjour. Chers jeunes, bonjour. Nous remercions le Seigneur qui nous donne ce privilège, cette grâce spéciale de nous trouver à ses pieds pour l'adorer en esprit, en vérité, que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Amen. Juste avant de présenter la parole du Seigneur en ce sabbat spécial consacré aux jeunes, le tout dernier sabbat pour l'année de grâce 2012, j'aimerais faire quelques annonces officielles. J'aimerais rencontrer tous les jeunes de l'église. Ils sont déjà au courant par l'intermédiaire de leur responsable, Sœur Martine, au cours du dîner. J'aimerais vous rencontrer, m'asseoir avec vous. C'est très important. Mais tout de suite après, soit du côté de 4 heures, j'aimerais rencontrer toute l'église entière. J'avais déjà fait cette annonce mercredi soir dernier. J'aimerais vous rencontrer. Je me suis déjà assis avec quelques responsables des départements de l'église, Saint-Léonard-la-Fontaine. Mais cette fois-ci, j'aimerais rencontrer toute l'église. Prière de venir, à quelle heure encore? Non, pas avec les jeunes, avec toute l'église, à quelle heure? 16 heures, ou bien 4 heures de l'après-midi. À 5 heures, c'est le comité des anciens. Les anciens qui sont là, ils sont priés de rester, mais de venir du côté de 5 heures pour le comité pastoral. Demain matin, ce sera notre dernière séance de comité. Nous aimerions voir tous les chefs des départements, tous les membres du comité demain à quelle heure? 9h30. Merci. Mais cette semaine, c'est une semaine de prière. Et c'est la semaine de prière de fin d'année. Le Seigneur a des messages spéciaux qu'il veut adresser à chaque membre d'église ici présent. Nous aimerions vous voir chaque soir à compter de 7h30. Vous aurez la possibilité d'entendre de beaux sermons, des sermons palpitants d'intérêt, des sermons qui peuvent toucher les fibres de vos pensées. Prière de venir soir après soir avec vos enfants. Toutes les familles de l'église sont priées de venir participer à cette semaine de prière de fin d'année. Mais j'aimerais aussi, selon les dires de la Bible, la parole de Dieu, et surtout c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans Romains, il faut être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, mais il faut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Nous avons un cas de mortalité à l'église. Bon, ce n'est pas surtout à l'église, mais c'est une sœur de l'église qui vient de perdre son enfant qui ne se trouve pas ici au Canada, mais en Haïti. Certains d'entre vous l'avaient déjà appris, mais nous le faisons de manière officielle. C'est la sœur Raymonde. Elle a perdu son enfant qui est en Haïti, mais qui était en Haïti puisqu'il n'est plus. Il est mort. Mardi prochain, ce mardi, le mardi qui vient, elle doit laisser le pays pour se rendre en Haïti. Nous demandons aux frères et sœurs qui sont là de l'appeler. Malheureusement, je n'ai pas le numéro de téléphone avec moi, mais nous pourrions, au cours de la rencontre de cet après-midi, vous apporter le numéro de téléphone pour que vous puissiez non seulement l'appeler, mais dans la mesure... Merci. Le numéro de téléphone, c'est 54 834 06. C'est 90. Je reprends 514 834 06 97. 54 834 06 97. Prière de l'appeler au cours de la semaine, plus précisément avant qu'elle parte pour Haïti. Le Seigneur en tiendra compte. Mais si vous pouvez faire le déplacement pour la visiter chez elle,
prier avec elle, lui présenter vos mots de sympathie en cette circonstance pénible qu'elle traverse. Le Seigneur prendra plaisir à vous voir chez la sœur Raymond dans cette circonstance difficile de la vie de cette famille. Juste avant de présenter la parole du Seigneur qui va être présenté, nous aimerions vous demander encore une fois de courber les chines pour la prière. Père des cieux, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ton Saint-Livre, ta parole, pour présenter les oracles sacrés, nous te demandons, Père, de nous assister puissamment par ton Esprit Saint et qu'il prépare nos cœurs à recevoir, à ouïr ta parole. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, en cette circonstance spéciale, puisqu'il s'agit de sabbat consacré aux jeunes, est le suivant, vous pouvez le deviner, puisque c'est déjà sur le dépliant de l'Église, le programme de l'Église, c'est « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse ». Nous reprenons « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse ». Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, a adressé une exhortation à son fils spirituel en parlant de Timothée. Je vous invite à lire avec moi ce texte paulinien qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. J'aimerais que tout le monde lise ce texte avec moi. Ouvrez votre Bible et lisons ensemble cette parole de Paul adressée au jeune Timothée. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne, déclare Paul à Timothée, ne méprise ta jeunesse. C'est une exhortation qu'il vient d'adresser à son fils spirituel, le jeune Timothée. Selon la chronologie biblique, Timothée probablement était âgé de 30 ans, tandis qu'il entendait cette parole de Paul en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. Les Grecs, à l'époque de Paul, considèrent tous ceux qui sont âgés de moins de 40 ans, ils sont parmi des jeunes, c'est-à-dire des enfants, des jeunes adultes. Donc Timothée, étant âgé de 30 ans, il était considéré aux yeux de Paul comme étant un jeune. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul raisonnait au tympan de Timothée en lui disant « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse ». En d'autres termes, reconnais ta valeur. Et puisque tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu ne dois laisser personne mépriser ta jeunesse. Chers amis, vous pourriez me demander, mais pourquoi cette exhortation de Paul? Pourquoi il a spécifié de manière, je dirais de manière précise, il s'est adressé à Timothée en lui disant, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Il y a 3 raisons qui expliquent ce comportement de Paul vis-à-vis de son jeune Timothée, son fils spirituel. Combien de raisons j'ai dit? 3 raisons. Selon la parole de Dieu, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que Dieu s'intéresse beaucoup aux jeunes. La jeunesse fait partie du plan merveilleux de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel lui-même,
à travers le prophète Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, qui lui a déclaré, et je vous invite encore une fois à ouvrir votre Bible, dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4, nous allons lire cette parole de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur, de son prophète évangéliste, à savoir le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Vous y êtes? Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Chaque membre d'église, et d'une manière précise, de manière particulière, chaque jeune a du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas le fruit du hasard. Comme fait quoi l'évolutionniste? Non. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a conçu et il voulait que vous soyez ici, que son Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler en psychologie l'estime de soi. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu donne des hommes à ta place. En d'autres termes, Satan a tout fait pour nous empêcher de vivre, mais heureusement Dieu était là, il prend soin de nous et nous sommes ici vivants, que son Seigneur soit béni. Amen. Chers jeunes de l'église Saint-Léonard, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur vous dit ce matin, je t'aime. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Il y a trois sortes de... L'amour a trois visages. Combien de visages je dis? Trois visages. Il y a l'amour si, il y a l'amour parce que, il y a l'amour malgré. Qu'est-ce que je dis? L'amour si, l'amour malgré, l'amour parce que et l'amour malgré. L'amour si, c'est un amour conditionnel. Si tu m'aimes vraiment, c'est le jeune homme qui regarde la silhouette d'une beauté féminine et qui lui dit à ses oreilles, mais je t'aime. Si tu couches avec moi, je suis prêt à te conduire au pied de l'autel, chérie, mais à condition que tu couches avec moi. C'est un amour conditionnel. Son amour est conditionné. En d'autres termes, si tu te donnes à moi, si je peux avoir la possibilité de cueillir dans ton jardin des fleurs avant même le mariage, je suis prêt à t'épouser. Tu comprends? Vous comprenez mon langage? Je parle aux jeunes. L'amour conditionnel. L'amour parce que je t'aime parce que tu es mon ami. Je t'aime parce que nous avons le même point de vue à l'église. Nous avons la même opinion sur les choses de l'église. Je t'aime. Je suis prêt à collaborer avec vous en tant que jeune parce que vous avez les mêmes opinions que moi. C'est un amour parce que l'amour conditionnel, il y a toujours une condition.
Il y a toujours une situation, il y a toujours une circonstance situationnelle qui explique la naissance de cet amour dans le cœur des hommes. Mais l'amour divin, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, chers jeunes de l'église, les jeunes de l'église de Saint-Léonard, laissez-moi raisonner à vos tympans cette parole, c'est que l'amour divin est un amour malgré. L'amour malgré, je t'aime malgré tu es laid. Je t'aime malgré tu as des défauts, je continue à t'aimer. Ta place à l'église, ta place dans mon église, je suis prêt à t'accueillir tel que tu es. Malgré tes péchés, malgré ton passé, malgré que tu as connu des moments difficiles pendant ta vie de jeunesse, malgré que tu as connu des moments difficiles pendant cette année, tu m'as abandonné, tu as transgressé ma loi, mais laisse-moi te dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ton père, je suis prêt à t'accueillir, à condition que tu te reportes à moi, je suis prêt à t'accueillir comme père. Amen. Jeunes de l'église, c'est Léonard, vous avez de la place à l'église, parce que l'église, c'est l'église du Seigneur. Et puisque c'est l'église du Seigneur, Dieu est prêt, comme le père de l'enfant prodigue, il est prêt à vous accueillir. Vous vous rappelez la parabole de Jésus-Christ? L'enfant prodigue, vous vous rappelez cette parabole de Jésus-Christ? Le mot parabole, parabolais en grec, ça signifie image. Jésus-Christ a utilisé ce style métaphorique, ce style, cette circoncision, cette parabole, cette figure, pour illustrer une vérité de la parole de Dieu. Remarquez très bien, lorsque l'enfant qui avait dissipé tous les biens, le fils prodigue qui avait dissipé tous les biens de son père, et qui prenait conscience de sa situation, de sa situation qu'il vit, et il a pris la décision de venir à son père. Le texte dit que le père l'attendait au seuil de la porte. Et quand est-ce qu'il attendait, tandis que l'enfant était venu, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé quoi? Ton fils. Remarquez très bien, le père ne lui a pas demandé, mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait avec de mon bien? Chers amis, les hommes ne vous pardonnent jamais, mais Dieu prend toujours à pardonner ses enfants. Dieu est celui qui est prêt à reconstituer ta vie passée. Il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qui ait à se repentir. Dieu veut oublier, inhumer. Dieu veut inhumer, c'est-à-dire enterrer votre vie passée pour vous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Le vœu du cœur de Dieu pour vous aujourd'hui, chers jeunes, c'est de commencer à zéro avec vous. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui voudraient commencer à zéro avec l'Éternel. Amen, alléluia. La jeunesse s'inscrit en lettres d'or. Et ceci de manière indélébile dans le plan éternel de Dieu. Et c'est pourquoi à travers toute l'histoire de l'Église, à travers toute l'histoire humaine, le Seigneur n'a pas cessé d'adresser des messages aux jeunes qui les appellent à assumer une responsabilité, celle de pouvoir le représenter ici-bas. Jeunes de l'Église, qui vous soyez, quel que soit votre statut social, votre état économique, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Pour les hommes, celui ou celle qui a de la valeur, c'est celui ou celle qui a beaucoup d'argent. La valeur d'un homme se mesure en fonction de sa situation économique. C'est vrai, nous sommes au XXIe siècle. La mesure d'un homme ou d'une femme se mesure également en fonction de son niveau intellectuel. Quelqu'un qui a un grand acabit intellectuel, qui peut parler, qui peut mouvoir tout le public, c'est un homme de lien. C'est vrai. Mais ce qui est la valeur de Dieu, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Dieu cherche des hommes et des femmes. En ce 21e siècle, à la fin de cette année ecclésiale 2012, tandis que nous nous approchons au crépuscule de cette année,
Tandis que nous aimerions voir l'aube de l'année nouvelle, le matin de l'année nouvelle, l'année 2013. Le Seigneur vous dit encore une fois, je t'aime. Dis à la personne qui est assise tout près de vous que le Seigneur l'aime beaucoup. Merci. Je vous ai dit, mais dans mon sujet, j'avais posé une question importante. Pour quelle raison l'apôtre Paul adresse-t-il ce message à son fils spirituel, Timothée? Le mot Timothée signifie honoré de Dieu. Timée, théos en grec, et Timée, honoré de Dieu. Mais pourquoi Paul a-t-il adressé ce message à son fils spirituel? Je vous l'ai dit dès le début de mon message, dans mon introduction, que 3 raisons expliquent ce comportement paulinière. Cette attitude paulinienne, c'est-à-dire de Paul. La première raison, c'est parce que Dieu aime les jeunes, Dieu aime chacun de nous. La deuxième raison est très importante. Nous le trouvons surtout dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. Pas dans l'évangile johannique, cette fois-ci, dans les épîtres de Jean. Je vous invite encore une fois à lire ce texte de Jean. Ouvrez votre Bible. Nous sommes venus faire l'histoire québécoise ici. Nous sommes venus entendre, ouïr la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible et lisez avec moi ce texte de Paul. De Jean. Le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, l'auteur du livre de l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 2, verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Vous lisez avec moi. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. La jeunesse est la force de l'église, chers amis. Chez les adultes de l'église, c'est avec beaucoup de tristesse, je vous le dis. Je m'adresse aux personnes âgées de l'église, aux adultes de l'église, ceux qui ont déjà vécu cette période très difficile à traverser, la période de la jeunesse. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes comment? Forts. Vous êtes la force de l'église. L'avenir de l'église repose sur les jeunes de l'église. Et chaque dirigeant doit le savoir, chers amis. L'église du Seigneur est composée des adultes, des personnes âgées, mais aussi des jeunes qui méritent d'être appréciés. Un jeune a besoin de la tendresse, d'une compréhension. Laissez-moi vous dire, en tant que maître en relation familiale, qui a fait un petit peu la psychologie des jeunes, laissez-moi vous dire, la manière dont je peux m'approcher d'un adulte doit être différente de la manière dont je dois m'approcher d'un jeune. Les problèmes ne peuvent pas être résolus de la même manière. Ce sont des âges différents, nous devons le savoir. En d'autres termes, nous devons appliquer la parole de Dieu, mais aussi faire beaucoup de psychologie en nous approchant des jeunes. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai écrit, Jean a dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes comment? Forts. Vous êtes la force de l'église. Dieu a besoin des jeunes pasteurs pour continuer l'œuvre. Dieu a besoin des jeunes anciens pour continuer l'œuvre. Dieu a besoin des jeunes dans les départements de l'église. Dieu a besoin des jeunes à tous les échelons de l'église pour que l'église puisse aller de l'avant. Amen. Nous avons besoin des adultes auprès de nous, car ils symbolisent l'expérience. Mais nous avons besoin de cette force vitale, symbolisée par la jeunesse. Mais vous pourriez me dire, mais pasteur, mais qu'est-ce que la jeunesse? Mais c'est quoi en fait la jeunesse? En fait,
cette question, on a donné pas mal de définitions de la jeunesse. Il y a beaucoup de conceptions erronées concernant la jeunesse, la définition qu'on peut donner, attribuer à la jeunesse. Certains y voient le maillon de l'espérance et la période de découverte de la vie, c'est vrai. Les plus pessimistes la voient comme l'heure des souffrances les plus cruelles et les plus violentes, c'est vrai, c'est vrai. Jeunes adolescents posent des questions constamment. Moi, j'ai beaucoup d'enfants parce que j'en ai 5. Mais ce sont des jeunes enfants qui me posent toujours, mais pourquoi? Ici au Québec, ailleurs dans notre pays natal, les jeunes n'osent poser cette question. Mais pourquoi? Mais ici, à chaque fois que vous posez comme adulte, le jeune, et ceci, quand je dis du jeune, même l'enfant vous dit, mais pourquoi papi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous devez donner la raison pour laquelle vous avez pris. Ok, on ne peut pas entrer à n'importe quelle heure à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi? Période de souffrance. Période très cruelle. Surtout quand le jeune atteint ce qu'on appelle l'âge de la puberté. Période de questionnement, de remise en question incessante. C'est comme si on a la période métaphysique, période, surtout, je ne dis pas métaphysique, mais philosophique. On pose des questions. C'est la remise des questions. Mais pourquoi l'Église agit comme ça? Mais pourquoi? Et à ce moment-là, nous devons prêter une oreille attentive aux jeunes. Et nous devons leur dire pourquoi, la raison de nos pourquoi. Mais qu'est-ce que la jeunesse? Je suis venu avec une définition que j'aime tant. C'est Yossi Ingeniolo qui s'exprima ainsi en disant, en parlant de la jeunesse, il a dit, la jeunesse se mesure par le désir inquiet de se renouveler, par le désir d'entreprendre des œuvres dignes, par l'incessante floraison de rêves, capable d'embellir la vie. Jeune est celui qui s'enfleurit en lui son propre destin. Ah, c'est très important. Le jeune, c'est pas celui qui est âgé de 20 ans. On peut être jeune, c'est-à-dire âgé de 20 ans, et ne pas être jeune. Tandis que je pourrais être âgé 40 ans, 60 ans, et considéré comme jeune, parce que le jeune ici, c'est celui qui a des rêves, chers amis. Vous ne pouvez pas vivre ici, sur la terre. C'est vrai, nous nous préparons pour le ciel, mais vous devez avoir des rêves. En d'autres termes, en tant que jeune Québécois, en tant que jeune haïtien, en tant que jeune Québécois d'origine québécoise, en tant que jeune adventiste du 7e jour, vous devez avoir un idéal. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous lever, vous contenter de ce que aujourd'hui vous donne. Bon, c'est tout. Je me prépare pour le ciel. Non, non. Nos yeux sont fixés sur le ciel, mais nos pieds sont encore sous terre. Et puisque nous sommes encore sous terre, nous devons avoir un idéal. En d'autres termes, nous devons avoir un objectif dans la vie. Ah, c'est très important, chers jeunes. Avoir un objectif dans la vie. Vous êtes un jeune chrétien, tu te prépares pour le ciel, mais tu es aussi un concitoyen québécois. Tu es un terrien, c'est-à-dire tu es sur la terre. Tu dois vivre. Et pour vivre, tu dois avoir un idéal, un objectif. Oh, certains me diront, je suis très jeune, je ne peux pas atteindre un idéal très élevé. Il y a beaucoup, dans la conception haïtienne, nous avons une conception très mince de la grandeur de Dieu. L'haïtien vous parle, petit garçon, petit caille, petit machine, non. Tout est petit. Et bien, ouais. Une conception théâtre, bon. Je me contente avec ça. Bon, c'est Dieu qui m'a donné ça, que son Seigneur soit béni. Chers amis, cet évangile n'est pas biblique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dieu est tellement grand. Regardez les arbres. Ils sont majestueux pour vous dire que Dieu à qui nous appartenons est un grand Dieu. Et puisqu'il est grand, il a aussi de grands objectifs pour chacun de nous. Amen. Amen. Oh, l'histoire est du côté des jeunes. Laissez-moi vous lister quelques jeunes qui ont atteint un idéal très élevé, qui se sont fixés un objectif pendant la prime de leur enfance,
pendant la prime de leur jeunesse et qui l'ont atteint, malgré tout, Dan composa son premier sonnet avant d'être jeune, à 9 ans. Le Tas composa ses premiers vers à 10 ans. Calderon de la Barca, à 13 ans, se mit à écrire pour le public. Victor Hugo, oui, l'un des écrivains du XVIIe siècle français, du 9e siècle français, l'écrivain romantique, celui qui a parlé du romantisme français. Oui, cet écrivain qui a marqué son époque. Laissez-moi vous dire, Victor Hugo fut lauréat des Jeux floraux de Toulouse à 14 ans. Raphaël commença à peindre à 7 ans. Blaise Pascal, oui, aujourd'hui, nous sommes contents de voir la calculatrice, mais laissez-moi vous dire, la calculatrice, elle a été inventée par Blaise Pascal, un jeune. Oui, Blaise Pascal, l'écrivain classique du XVIIe siècle français, dominé par le classicisme courant. Classique courant littéraire. J'étais professeur de littérature en Haïti. Alexandre entreprit ses célèbres conquêtes militaires à 21 ans. Oui, parler d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, un grand conquérant de l'Antiquité, qui a dominé la Macédoine, qui a dominé l'histoire de la Grèce antique. Parler de la Grèce antique, parler de la culture gréco-latine, c'est extraordinaire. La culture gréco-latine, la culture hellénistique. Mais oui, Alexandre le Grand entreprit ses célèbres conquêtes militaires à 21 ans. Edison, avant 30 ans, avait déjà fondé son propre laboratoire. Gandhi, à 24 ans, fonda son mouvement de résistance pacifique. Churchill, vous connaissez Churchill? Le Premier ministre, à 26 ans, commença sa carrière parlementaire. Kennedy entre au Congrès des États-Unis à 30 ans. Et plus grand remarquable de tous les temps, de tous les hommes, Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Amen. Amen. Voilà une galerie d'hommes et de femmes qui se sont fixés un objectif dans la vie. Cependant, pour avoir du succès, il faut respecter les principes. Amen. Et j'aimerais vous citer à vol d'oiseau, puisque le temps nous fait la guerre, vous citer quelques principes d'or pour que vous puissiez avoir du succès en tant que jeune. Ne comptez pas sur la chance. C'est chance pas. Ah vrai. Quelques principes. Premier principe, chers jeunes, je m'adresse aux jeunes, mais à tout le monde. Soyez loyaux envers vous-même. C'est le premier principe. En d'autres termes, au lieu de paraître ce que vous ne l'êtes pas, essayez d'être vous-même. Restez vous-même. En d'autres termes, ce que je pourrais dire en psychologie, réalisez-vous. J'utilise un langage un petit peu élevé. Réalisez-vous veut dire que restez vous-même. Ne vous siégez pas. N'imitez personne. Restez conséquent avec vous-même et le Seigneur doit prendre soin de vous. Amen. Amen. Souvenez-vous de la noix. Ce qui est de la valeur, ce n'est pas la coquille, mais le fruit qui se trouve à l'intérieur. Abraham Lincoln disait, il est possible de tromper tout le monde pendant un certain temps. De tromper quelques-uns tout le temps, mais il est impossible de tromper tout le monde tout le temps. Ah, vous ne comprenez pas cette citation d'Abraham Lincoln. Le président américain, c'est lui qui avait mis fin au régime esclavagiste aux États-Unis d'Amérique, entre les Blancs et les Noirs. Il est possible de tromper tout le monde pendant un certain temps. De tromper quelques-uns tout le temps, mais il est impossible de tromper tout le monde tout le temps. En d'autres termes, au lieu de chercher à vous paraître alors que ce que vous projetez, vous n'êtes pas. En d'autres termes, cultivez un caractère chrétien. Cherchez-vous à imiter le parfait modèle, le divin modèle qui représente Jésus de Nazareth. N'imitez personne, même le pasteur de l'église. Mais imitez celui qui est le fondateur de cette église, Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième principe, il faut une vocation. Qu'est-ce que je dis?
En d'autres termes, une profession. Étudiez, chers jeunes. Allez à l'école. Ne vous contentez pas, bon, après 5e secondaire, bon, je m'arrête. Non, continuez, percez. Allez au cégep. Et si vous pouvez, même au-delà du cégep, allez à l'université. Pour avoir une profession de la vie. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents, où on pouvait gagner sa vie en fonction avec l'agriculture. Non. Nos parents n'ont pas eu la chance d'aller dans l'université. Mais leur espoir se repose sur chacun de nous. Vous êtes l'espoir de vos parents, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant leur âge, pendant leur jeunesse. Ils investissent en vous parce qu'ils aimeraient que vous puissiez devenir un concitoyen digne pour la terre. Amen. Avoir une profession. Oui, chers amis. Et troisième principe, et le dernier pour terminer, il faut se préparer. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons en une période où la technologie marche, et ceci à plein essor. Le langage aujourd'hui, c'est le langage informatique. C'est pas vrai? Le langage aujourd'hui, c'est la langue anglaise. Nous sommes au Québec, certes, on ne va pas oublier. Français a perdu pied. Apprenez l'anglais. Étudiez davantage. Parce que le temps qui s'avance vers nous sera très difficile. Il faut des hommes intellectuellement préparés pour y faire face. C'est vrai, il faut compter sur Dieu. Dieu sera avec vous. Mais Dieu est là pour vous permettre d'atteindre une idéal très élevé. Je viens de vous le dire. Certains diront, pasteur, ma famille est très pauvre, je ne peux pas atteindre cet idéal. C'est vrai. Mais laissez-moi vous citer quelques noms. Vous était le fils d'un brasseur. Épicure et Tabéran fut berger. Benjamin Franklin, oui, Benjamin Franklin travailla comme ouvrier typographe. Terence naquit esclave. Le roi David, il était berger, il est devenu quoi? Roi. Luquin était fils de potier. Cervantes, la langue espagnole, cette langue amoureuse. Oui, Cervantes était simple soldat. Lincoln était le fils d'un pauvre bûcheron. Tous ces hommes, remarquez très bien, les hommes qui ont atteint leur idéal, ce sont des hommes issus des familles pauvres, mais ils ont tellement la détermination, ils ont tellement la volonté indomptable, finalement, ils ont pu réussir. Vous pouvez réussir. Ne comptez plus sur la chance, mais comptez d'abord sur Dieu et étudiez pour devenir quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, laissez-moi vous terminer mon message avec cette déclaration johannique. Je vous exhorte, jeunes gens, parce que vous êtes comment? Mais que la parole de Dieu demeure. Ah. Il s'agit ici de la force spirituelle. C'est vrai, nous devons nous fixer un idéal très élevé, nous sommes d'accord. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner en ce sabbat spécial de la jeunesse, il faut réussir avec Dieu. Il faut faire quoi? Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Quelle place accordez-vous à la Bible, la parole de Dieu? Quel livre lisez-vous? Tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez a un impact positif ou négatif sur votre vie. Sigmund Freud a parlé de la conscience, mais il y a ce qu'on appelle subconscient. Nous sommes là? Nous sommes là? Langage universitaire, pas vrai? Sigmund Freud a parlé du subconscient. Lorsque vous entendez quelque chose, vous pouvez l'oublier, mais c'est là dans votre esprit, dans votre cerveau. Tout ce que vous regardez a un impact sur vous. Les films que vous voyez, tout ce que vous voyez à la télévision a un impact sur vous.
Que lisez-vous, chers amis? Chers jeunes de l'église, c'est Léonard. Quel livre lisez-vous? Lisez-vous des livres qui peuvent vous aider intellectuellement, certes, mais est-ce qu'ils vous préparent à rencontrer Jésus-Christ? Je vous exhorte, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous recommande ce livre, la parole de Dieu. Ne venez pas à l'église sans ce livre. Allez avec lui, excusez-moi, à l'université. J'étais à l'université Montréal pour étudier enseignement éthique et culture religieuse. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer en fonction de cet appel, puisque je suis devenu pasteur. Je viens d'être réintégré dans mon ministère après 16 ans dans mon pays natal. Le Seigneur m'a appelé encore une fois à vivre dans le ministère pastoral. Mais j'étais à l'université Montréal pour étudier. Parce qu'on doit étudier. Mais cependant, quand Dieu vous place quelque part, c'est pour le représenter. Amen. Je vous invite encore une fois, chers jeunes, chers membres d'église, à avoir votre estime de soi. Ne laissez personne vous rabaisser, car vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est Tito qui est là. Nous devons terminer, merci. Nous disons merci à Dieu. Est-ce qu'on peut terminer? Non, vous avez tout compris. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message. Non, nous allons nous lever pour chanter le numéro 511. Toujours ta divine présence. Jette un rayon sur mon chemin. Nous chantons debout à la gloire de Dieu. Le numéro 511. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voit de ton doux regard, bien-aimé roi. Dans le danger brillant d'étoiles, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as permis d'être assis à tes pieds à l'instar de Marie de Marthe, alors que nous venons d'ouvrir ta parole, tandis que nous nous apprêtons à laisser ce lieu. Renvoie-nous devant ta face,
avec l'onction de ta paix et de ta grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, avec nous tous. Amen. Pour la sortie des officiants, nous chantons au numéro 527 de nos hymnes et louanges, « Quand le vol de la tempête ». La Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits